Bienvenue à la Cité Royale où la foi se renforce et la parole bâtit nos vies. Aujourd'hui, on se penche sur un témoignage vraiment particulièrement intense. C'est le récit d'une expérience aux frontières de la mort où une personne affirme avoir rencontré Jésus et, surtout, avoir reçu des révélations sur un don spirituel très précis, le parler en langue. C'est ça. Notre objectif, c'est vraiment d'explorer les idées qui sont présentées dans cette source. Le récit décrit ce don non seulement comme une pratique de dévotion personnelle, ce qui est assez courant, mais surtout comme un instrument de puissance spirituelle, d'une portée, disons, considérable. Exactement. Alors, déballons ça. La source commence par un moment très dramatique. L'auteur affirme être décédé et s'être retrouvé en présence de Jésus. Et c'est là que tout bascule. Oui, L'auteur pensait tout connaître du parler en langue. Il le pratiquait depuis des années, en fait. Mais la révélation qu'il dit avoir reçue a complètement brisé sa compréhension. tout à fait. Jésus lui aurait montré que ce don est bien plus qu'un badge spirituel ou qu'une simple prière personnelle. C'est vraiment le point central. La source insiste sur le fait que ce don est une arme. C'est le mot utilisé. Une clé, une fréquence divine qui déverrouille des sphères de puissance à peine effleurées par les croyants. Et les images sont incroyablement fortes. Il décrit avoir vu des anges se mobiliser au son des langues. Oui, Des démons trembler, des forteresses spirituelles s'effondrer. C'est décrit comme un langage qui, en fait, contourne l'intellect pour frapper des cibles avec une précision divine. c'est une dissociation totale entre la conscience et les faits. L'idée, c'est que l'esprit humain ne sait pas ce qu'il dit, et c'est justement ça qui le rend efficace. Ah oui ? Il y a une citation qui résume vraiment bien cette première partie, elle est très percutante. Ce don n'est pas pour le spectacle, ce n'est pas pour l'orgueil, c'est pour la guerre, c'est pour ma gloire. Pour la guerre. Voilà. Ça établit d'emblée un cadre très très différent de la perception qu'on en a habituellement. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Cette idée du parler en langue comme outil de guerre spirituelle, elle est développée en détail. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement d'après le témoignage ? Eh bien, la source le dépeint comme une épée forgée au ciel. Chaque fois qu'un croyant prie en langue, cette épée flamboie, elle tranche les ténèbres et elle libère des anges. La prière n'est plus une simple requête. Mais une action. Exactement. C'est une libération de la volonté parfaite de Dieu sur terre. Le croyant devient un canal. D'ailleurs, il y a une référence directe à Romains 8, 26. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le témoignage interprète ça comme la possibilité, pour le croyant, de devenir un canal pour ses soupirs. Un partenaire direct du ciel, en quelque sorte. Et ce ne sont pas des prières générales, si je comprends bien. Non, pas du tout. La source affirme que prier en langue permet de viser des cibles très spécifiques. Une maladie, un blocage financier, une malédiction générationnelle. C'est presque chirurgical. C'est ça. Une phrase m'a marqué. Les batailles qu'ils perdent sont celles qu'ils ne combattent pas dans l'esprit. Et ça place une responsabilité énorme sur l'individu. Oui, Si quelque chose ne va pas, l'implication, c'est qu'on n'a pas assez combattu spirituellement. C'est à la fois responsabilisant et potentiellement très culpabilisant. avant de continuer, merci de vous abonner à La Cité Royale. Ça nous soutient vraiment et ça vous permet de ne rien manquer. Alors après avoir décrit cette puissance, le ton du récit change radicalement. Ah oui ? On passe à un avertissement très solennel contre la mauvaise utilisation et les imitations de ce don. Ce qui devrait être un fleuve puissant est devenu, dans de nombreux endroits, un étang stagnant de confusion. C'est une critique interne très forte. L'auteur affirme avoir vu des rassemblements où les langues parlées étaient vides, sans feu, dit-il. Oui, Il liste plusieurs problèmes, des langues apprises ou imitées, des contrefaçons démoniaques c'est un point important. et des personnes qui l'utilisent comme un spectacle pour paraître spirituel. Le point le plus grave qu'il soulève, c'est la pratique d'enseigner aux gens à imiter des sons jusqu'à ce que quelque chose prenne le relais. Ah, ça existe, c'est Ah, pour toi. Apparemment. Et pour l'auteur, c'est présenté comme une offense à l'Esprit Saint, qui n'aurait pas besoin d'aide pour se manifester. Cette mise en garde est liée à Matthieu 7, où Jésus dit « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi ». Le risque, selon la source, est que l'ennemi utilise ces contrefaçons pour que des croyants sincères, Rejette tout. exactement, qu'ils rejettent complètement le véritable don par prudence, en voyant les excès. C'est une tactique de désarmement. Alors comment distinguer le vrai du faux et surtout comment utiliser ce don correctement en public ? La source aborde une autre dimension, présentée comme un art perdu. Absolument. Il s'agit de la relation entre les langues et leur interprétation. Le témoignage s'appuie sur 1 Corinthiens 14,5 pour affirmer une sorte d'équation. Une équation. Oui. Langue plus interprétation égale prophétie.
C'est présenté comme un canal de communication divine qui a été, je cite, largement réduit au silence dans les églises. L'image utilisée est celle d'un message codé provenant de la salle de guerre du ciel, décodé pour les saints. Donc l'idée, c'est que si quelqu'un parle en langue dans une assemblée... Ce n'est pas aléatoire. D'accord. Quelqu'un dans la salle est censé avoir l'interprétation. C'est ça. Ce qui est fascinant ici, c'est l'appel à l'attente. Au lieu d'ignorer ou de passer rapidement sur un message en langue, les assemblées sont appelées à attendre, à s'attendre à ce que Dieu parle et donne l'interprétation. Ça bouscule pas mal de programmes de culte très organisés, ça. Complètement. Ne pas le faire viendrait, je cite encore, à éteindre l'un des plus clairs mégaphones du ciel. On imagine la tension que ça peut créer. Alors, qu'est-ce que signifie tout cela? Quelle est la conclusion de ce témoignage? C'est un appel urgent à l'authenticité. La source parle d'un grand triage à venir dans l'Église qui séparera ceux qui utilisent les dons comme des ornements religieux de ceux qui les manient comme des armes. La phrase est forte. Très. Le temps de jouer à l'Église est terminé, dit l'auteur. Et il donne 2 signes pour reconnaître les véritables langues. Le feu et le fruit. Le feu et le fruit. C'est-à-dire, Le feu de la présence de Dieu qui purifie, ce n'est pas juste une émotion, c'est quelque chose qui confronte. Et le fruit, ce sont les vies transformées, les résultats concrets, la preuve de l'authenticité du don. d'accord. Le standard de référence n'est pas la tradition ou le confort, mais le livre des actes, où le parler en langue, ébranlait des villes entières. Donc ce n'est pas une condamnation. Non, l'invitation finale est un appel à la repentance, à abandonner la peur et la contrefaçon pour rechercher le don authentique, non pas pour l'orgueil, mais pour la guerre spirituelle et l'adoration. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet enseignement autour de vous, à vos amis et à vos proches. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de La Cité s'édifie, ici même, dans la Cité royale. Soyez bénis. Ce témoignage présente une vision où un don spirituel devient une arme décisive. Cela soulève une question à méditer. Comment la perception d'une pratique, qu'elle soit vue comme une dévotion privée ou une arme publique, change-t-elle son application et son impact potentiel sur une communauté ?